Comment ce radeau a-t-il été trouvé? C'était en 1969. Deux fermiers qui étaient venus ici dans les montagnes ont trouvé un récipient en céramique. À l'intérieur, il y avait le radeau Muisca. Une fois rentrés chez eux, ils l'ont montré aux prêtres de la ville. Et ces fermiers avaient-ils la moindre idée de l'importance de leur trouvaille? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont montré aux prêtres. Ils auraient pu le garder. C'est grâce à eux que nous avons le radeau aujourd'hui. Mais une grande partie des objets Muisca n'ont jamais été rendus, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de pillages. C'est un problème majeur et la plupart des objets du musée de l'or proviennent des pillages. Mais les plus gros pillages restent le fait des conquistadors. Beaucoup de choses ont été perdues quand les Espagnols sont arrivés. Ils ont simplement pris l'or, l'ont fondu et l'ont rapporté en Espagne. Les Espagnols semblent être passés à côté de l'aspect artistique de l'or. Ils n'ont pas apprécié à sa juste valeur la dextérité des Muisca dans la fabrication de leurs objets. Pour les Espagnols, l'or avait une valeur monétaire alors que pour les Muisca, il avait une valeur spirituelle. Tout est dit. Ce sont deux cultures complètement opposées dans leur façon de voir les choses. Pour les Espagnols, c'est précieux, c'est de l'argent, et ils pensent qu'on leur cache un trésor. C'est difficile pour les Muisca de comprendre la cupidité de l'Empire espagnol. C'est ça. Et au final, la culture Muisca a quasiment été anéantie. Mais le radeau a survécu, parce qu'il a été caché là-haut. Pourquoi les Muisca auraient mis quelque chose d'aussi beau dans un endroit aussi reculé? Les montagnes, le sommet des montagnes, étaient associés à des lieux sacrés. Et plus ils sont élevés, plus ils sont sacrés. Ça a à voir avec la terre sacrée qui appartient aux dieux. L'Eldorado est en partie ce qui a poussé les Espagnols à s'enfoncer de plus en plus dans les montagnes. Parce que les offrandes et ces étonnants objets scintillants étaient pour la plupart dans des endroits difficiles d'accès. Absolument, ça peut l'expliquer. En effet, les offrandes étaient faites dans des endroits isolés comme celui-ci. Et cela nourrit encore plus l'obsession. Oui. Les Espagnols poussent leur chasse au trésor jusque dans les montagnes. Mais ils ne trouvent que quelques offrandes isolées. Ils sont au désespoir. Alors quand des Quesada arrivent dans un nouveau village et réclament l'or, les Muisca tentent de dissuader ces hommes en leur disant que le filon se trouve à l'intérieur des terres. L'Eldorado semble toujours à portée de main. Des Quesada va alors délaisser le lac Guatavita pour l'intérieur des territoires Muisca. Je remercie Natalia et suis la quête de De Quesada, 225 km plus au nord-est, vers El Infiernito, un site où l'archéologue Pedro Arguello a peut-être déterré un fabuleux trésor. Bonjour. Ça va? Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer. J'ai l'impression d'être à Stonehenge. En quelque sorte, c'était un observatoire solaire utilisé par le peuple Muisca. Wow. Et ces pierres s'alignent sur quelle date? Elle marque le 21 décembre. Donc le solstice d'hiver. Le solstice, oui. Il marquait les cycles agricoles et les cycles rituels. Ce genre de choses. Sculptées dans du grès rose et alignées en deux rangées symétriques, ces pierres font office de calendrier astrologique basé sur la position du Soleil et de la Lune. Et cet endroit s'appelle El Infiernito? Oui. Donc si j'en crois mes rudiments d'espagnol, ça veut dire l'enfer. Le petit enfer. Le petit enfer. Et pourquoi ce nom? Les Espagnols donnaient ce genre de nom aux endroits où se déroulaient des rituels. Parce que c'est un endroit païen et donc non chrétien. Pour eux, c'était le mal. C'est ça. Ça, c'est le surnom donné par les conquistadors. Oui, c'est leur surnom. Cette région du Nord était un grand centre de pouvoir pour les Muisca? Oui, d'après les Espagnols, il y avait deux grandes villes portuaires, Sipa et Saque, une au nord et une au sud. Et les Espagnols, dont De Quesada, sont venus dans le Nord aussi? Oui, les Espagnols sont venus ici parce qu'ils croyaient que c'était plein d'or. On leur a dit que l'or était dans le nord. Comme ils n'ont pas trouvé l'Eldorado dans le Sud, ils sont venus ici. C'est ça. Et quand les Espagnols sont arrivés, qu'ont-ils fait? Ils ont fait ce qu'ils font toujours. D'abord, ils kidnappent le chef, puis ils demandent de l'or. C'est toujours leur stratégie, non? Kidnapper le chef et exiger que tout l'or caché leur soit apporté. Et donc, les gens ont obéi? Oui, les gens ont apporté l'or, mais ce n'était pas suffisant. Alors, ils ont décidé de tuer le chef.
C'est jamais assez. C'est jamais assez pour les Espagnols. Ouais. De Quesada et son armée emploient toutes les ruses des conquistadors. Trahison impitoyable, enlèvement et meurtre. Les chefs Muisca sont abattus au nord comme au sud. En moins d'1 an, la communauté Muisca est décimée. Et aujourd'hui, en termes d'archéologie, que trouve-t-on dans cette région? Nous avons trouvé des sites immenses, très peuplés, des lieux où vivait l'élite. Nous avons trouvé des maisons et de grands sites funéraires. Nous sommes en pleine fouille en ce moment même. Vous voulez voir? J'adorerais. On est en plein milieu du campus. C'est le bâtiment d'ingénierie? Oui, c'est le bâtiment d'ingénierie. Ma quête de la vérité sur l'Eldorado me mène sur un site funéraire Muisca miraculeusement découvert au cœur d'un campus universitaire colombien. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Un parking. C'était vraiment un parking? Oui, c'était un parking. Et en dessous, un site Muisca. Oui, un site Muisca. Comment est-ce que vous l'avez découvert? Avant toute nouvelle construction, nous devons faire des fouilles archéologiques. Combien de sépultures avez-vous trouvé ici? 120 sépultures. 120? Oui. En fait, c'est l'un des plus grands sites funéraires des Andes du Nord. Afin de s'assurer une bonne vie après la mort, l'élite Muisca était enterrée avec des pots de nourriture et de précieux bijoux en or qui indiquaient un rang social élevé. Les Espagnols, qui sont au courant de cette coutume, pillent les tombes Muisca. Mais ils n'ont jamais trouvé ce site. Des centaines de récipients ont été déterrés ici. Et maintenant, les archéologues se concentrent sur l'élément le plus précieux, l'or. Bonjour. Hola. Je vous présente Tatiana, l'archéologue de ce site. Enchanté. La station de tamisage, là où tout se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez ça. Des céramiques. Toutes ces céramiques, incroyables. Ces seaux de terre sont remplis de céramique. Cela signifie que des gens vivaient ici. Est-ce que vous pouvez dater cette céramique? 1000 ou 1200 ans. Waouh, donc il y a 1200 ans. Génial. Est-ce qu'on peut voir des sépultures? Bien sûr. Allons jeter un œil. Bien. Une sépulture voisine ouvre une autre fenêtre sur le passé. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Oui, merci. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, c'est génial. Des vertèbres? Oui. C'est un os assez long, non? Un tibia? Oui, c'est ça. Waouh! Et puis on a ce pot en céramique. Donc chacune de ces fosses est une sépulture individuelle. Oui. Ils ne sont pas couchés. Est-ce qu'ils étaient enterrés en position assise? Non, ils étaient en position fétale. Ah, en position fétale, entourés d'offrandes. Oui, parfois. Parfois, d'accord. Voyons ce qu'on a d'autre. Aujourd'hui, rien ne permet de déterminer quelle sépulture Muisca renferme des offrandes. Les archéologues ne sont jamais sûrs de ce qu'ils vont trouver. Incroyable. Ça ressemble à un récipient. C'est un récipient. Et il y a des os humains à l'intérieur. Dans le récipient. Dans le récipient. Et là, c'est un enfant. Waouh! Combien de sépultures d'enfants vous avez trouvées ici? 50. 50? Ouais, 50. Et pourquoi autant d'enfants? C'est une bonne question, et nous essayons de comprendre pourquoi. Une des possibilités est que les enfants étaient amenés depuis les villages voisins pour être enterrés ici. Une preuve de plus, s'il en fallait, que c'est un site vraiment important, un lieu saint. Trouver une sépulture, c'est un sentiment particulier. Mais trouver la sépulture d'un enfant, c'est très émouvant. Et d'une certaine manière, plus de 1000 ans plus tard, cette existence écourtée reprend vie en nous renseignant sur cette culture. C'est incroyable. C'est incroyable, oui. Et même s'il est en morceaux, il est parfaitement préservé, alors qu'on est sous un parking. Oui, c'est parce que la plupart des sépultures ont une dalle. Oh, donc il y avait comme une pierre tombale au-dessus. Une pierre tombale, oui. Ils étaient donc protégés par cette couche. Oui, nous avons une sépulture que nous n'avons pas encore ouverte. Nous vous attendions pour le faire. Vous ne l'avez pas encore bougé? Oui. Oh, et on peut le filmer? Allons-y. Oh oui, incroyable.